Salut à tous, c'est Jacques SV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon épée et bouclier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir toutes les évolutions sans devoir utiliser les pierres. Alors, pour cela, il vous suffira de vous téléporter ici, près de Kickenham, par exemple au plateau de Kickenham, et de vous rendre sur le lac Ouragan, juste là. Les évolutions peuvent aussi se trouver grâce au DLC de Couronnège. Vous pourrez aller dans les zones de Couronnège où il y a de la nature pour trouver par exemple Filali ou Glace pour Givrali. Mais ici c'est l'endroit le plus simple pour les trouver parce que vous aurez d'office une des évolutions en fonction de votre météo. On évite tous les Pokémon qui sortent de l'eau. Les évolutions ne sont pas forcément dures à trouver, mais elles ont peu de zones d'apparition. Voilà un Filali. Et en plus, elles ne sont pas indiquées sur la carte où vous pourrez les trouver. Alors, donc, un Filali. Alors, dans cette zone, vous pourrez aussi trouver les pierres qui permettent de faire évoluer un Evoli en Pyroli, Voltali ou Aquali. Vous pourrez aussi trouver des pierres nuit et des pierres aube aussi. Toutes les sortes de pierres que vous aurez besoin. Je vais utiliser une Ball. Voilà. Alors, le Pokémon Evoli que vous allez trouver dépendra du temps qu'il fait à ce moment-là. Tiens, ça a raté. Si il fait beau, vous aurez une chance d'attraper un Pyroli. S'il fait pluvieux, vous aurez la chance d'attraper un Aquali. S'il a de l'orage, vous aurez le temps de trouver un Voltali. Et ainsi de suite. Je ne connais pas tous les temps, mais c'est à peu près ça. En fonction de leur élément, c'est ce qui représente que vous devez trouver. Donc voilà, le Givrali, le Filali, qu'est-ce que je raconte? Donc Givrali, je vous disais que vous pourrez le trouver dans les plaines de Couronnège. Donc, par ici, je vous conseille, téléportez-vous au hameau gelé. Et d'ici, vous le trouverez. Les évolutions, elles ne sont pas trop difficiles à trouver. Le seul souci, c'est leur apparition se limite vraiment que au temps. Si vous n'avez pas envie d'attendre pendant des mois de les avoir, faites passer les jours. Parce que vous avez le choix entre soit passer les jours pour que les aient, je suis arrivé au mauvais endroit, soit vous pouvez faire naturellement sans changer d'heure. Alors voilà, ici normalement vous pourrez trouver une des évolutions. Ce n'est pas garanti que vous en ayez une directement. Oh là, j'ai beaucoup de Blizzard moi. Voilà, vous aurez d'autres Pokémon, Terra. Normalement. Ah, tiens, un Noctali. J'en ai pas beaucoup des Noctali. Voilà, on va essayer de le capturer aussi très vite. Et voilà. Ok, il est beau ce Pokémon quand même. C'est vraiment un très beau Pokémon, Noctali. Ah, bah dommage. Il résiste bien à mon pire Aérobut. Ah, yes, capture critique. Ah, zut. Donc. Ah, je sais aucun Pokémon qui a fauchage et la plupart sont de niveau 100, donc ils vont le défoncer si je lance une attaque. Tant pis. Ah, un deuxième coup critique, tant mieux. Yes, voilà. Voilà, ça c'est la méthode la plus simple pour obtenir le plus vite les deux évolutions. Ou bien, comme je vous l'ai dit, vous retournez au lac Ouragan, la zone où je viens de trouver un Nymphali. Vous tournez autour des pierres, vous trouvez leur gemme.
leur pierre évolutive. C'est de manière simple parce que certains Pokémon évoluent uniquement par le bonheur, donc vous aurez du mal à les trouver. Enfin, mal à les trouver, non, mal à les faire. Alors franchement, c'est le meilleur moyen pour éviter de perdre énormément de temps. Il y a une troisième zone où vous pouvez peut-être trouver aussi de ces Pokémon, c'est par ici. Entre les Ixions et tout. Altaria, ça c'est un niveau. Normalement, vous pourrez en trouver par ici aussi. Après, aussi, question de chance. Ah tiens, la planque des Régigigas, elle est juste là. J'ai déjà trouvé des évolutions ici, donc je sais qu'il y en a. Après, est-ce qu'ils spawnent d'office? Je n'en ai aucune idée. Ce sont les zones les plus simples pour trouver ces Pokémon. Ou en tout cas, si vous voulez le faire rapidement. Mais si vous voulez le faire en restant au même endroit, moi je vous conseille la Kouragan et vous changez la date de votre console pour essayer d'avoir un temps différent et pouvoir faire une évolution. Tiens, ça c'est un évolu, il me fonce pas dessus, dommage. Non mais oui. Donc voilà, ici vous pourrez trouver les évolutions et je vais vous montrer un autre Pokémon assez rare que vous pourrez trouver que dans certaines zones. Il s'agit de l'Oclas. Donc, pour l'Oclas, vous devrez vous rendre dans les terres sauvages à ce niveau-ci et vous rendre à l'étang que je vais vous indiquer grâce à son Pokédex. Non, ça c'est évolué. Bon. Donc, il y a d'autres zones d'apparition, mais vous pourrez le trouver à ce niveau-ci. Attendez que je trouve le pont qui y mène. Je crois que c'est par là. Cette zone, c'est pour si jamais vous n'avez pas les DLC qui permettent de le trouver. Enfin, le DLC, parce qu'il n'y a que à Couronnège où on peut le trouver. Par ici, non, fiche-moi la paix, Léviator. Alors, je vais passer par là pour qu'on me foute la paix. Ah, ouais. Ah tiens, si vous cherchez Tranchaudon, juste ici, sur la route du milieu. Ah, dommage, pas shiny. Ça m'aurait fait plaisir un shiny en vidéo comme ça. Allez, on le fuit. Ah, il est là-bas. Donc vous voyez, hop, on va éviter tous ces Pokémon. Oh cool, une ampleur. Donc par ici, et vous avez un peu de chance de le trouver. Alors dans cette zone, il n'est pas considéré comme étant en habitat ici, donc vous aurez moins de possibilités de le trouver. Ah ben, il suffit que je dise ça, et le voilà. L'Oclas. Une des zones où vous pourrez le trouver. Voilà. Mais vous pourrez aussi le retrouver sur la route de l'île d'Ester, celle que vous empruntez pour vous rendre à Snoshing, ou alors dans la baie glacée sur le DLC. La baie glacée où vous pourrez, il me semble, trouver Cobaltium quand vous faites la quête des samouraïs, des épéistes. Dans ce puits. Oh là là, oh non, 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 on va se barrer. Donc là, je tente une capture, c'est tout. Il va me faire des attaques. Yes. Finalement, c'est bon, je l'ai. Voilà. C'est pour ceux qui n'ont pas
les DLC, vous pourrez le trouver là, ou bien, comme je l'ai dit, sur la route de l'Idester. Celle qui se trouve ici. Zut. Là. Ici, vous pourrez le trouver normalement. Alors, je vais regarder, mais il me semble qu'ici, il y a moyen que... Ah, c'est uniquement en le pêchant ici. Fort étonnant de devoir pêcher ce Pokémon. On va voir si je l'attrape ici. Ah non, dommage. Donc ici, comme vous l'avez pu le voir, vous pourrez le trouver. Seulement en le pêchant. Dommage qu'ils aient mis ce Pokémon que pouvant être pêché dans cette zone. Parce qu'après tout, c'est quand même un énorme Pokémon. C'est bizarre de pouvoir le pêcher seulement ici. Et la dernière zone où vous pourrez le trouver, c'est tout simplement ici, à Mer Banquise. L'endroit le plus simple, c'est de vous pour les rejoindre. Un lacet, tempête et neige. C'est ici la zone la plus simple pour le rejoindre. Alors, voilà, non, c'est rien. Il y a des Kerchakroc ou je rêve? Alors, c'est Dracarmin. J'ai cru qu'il y avait un Kerchakroc, un gros Maganon. Zone où on peut en trouver. C'est sympa qu'ils aient mis les évolutions qu'on pouvait avoir que par échange normalement capturables ici. Bon, visiblement, j'ai pas le bon temps pour le capturer. Donc je vais faire une modification sur la date de ma console pour le trouver. Voilà. Si vous cherchez la manière pour faire le changement de date pour Evoli, ça c'est la pluie, dommage. Bon, on va se retrouver quand j'aurai fait le changement de date jusqu'à ce qu'on ait un temps neigeux. Donc voilà, j'ai mon temps neigeux, ma tempête de neige. Donc normalement, on devrait pouvoir le trouver. C'est bien la zone où on peut trouver le Cobaltium, l'un des 3 mousquetaires des Pokémon. Je sais pas si vous voyez c'est lequel Cobaltium, c'est le bleu c'est le petit bleu là, assez mignon je trouve, qui est apparemment le chef du trio des gardiens. Je sais pas comment ils sont appelés, attendez je vais vous le montrer en fait. Je sais plus du tout comment ils sont appelés, mais c'est ceux qui protègent normalement la zone. Où est-ce qu'il... Ah, voilà, Cobaltium, Viridium, Terrakium. Voilà lui. Ils ont des bonnes techniques quand même. Keldeo. Ouais, ils ont... Oups, non, c'est pas ça. Ils ont TD la mousse mointe. Donc voilà, vous pourrez trouver Cobaltium ici aussi pendant votre quête. Allez, essayons de trouver un Loclas. Normalement, il devrait y en avoir. Ils avaient dit tempête de neige. Tempête, voilà, c'est ce qu'ils disaient. Tempête de neige ou vent qui souffle. Enfin, non, c'est ça en fait. Ah, tiens, plume mentale. Vraiment d'être complexe à trouver ici. Ah zut. Soit shiny mon gars, ça m'arrangerait. Pour l'instant, j'ai à peine trouvé 2 Pokémon comme ça, de cette manière. 2 ? Ouais, 2.
Je dois être au bout là, oui. Ah bah si, voilà. Éclair de glace éternelle. Il n'y en a pas ici non plus. Ce Pokémon a visiblement un taux d'apparition assez faible, donc on risquait de mettre un peu de temps à le trouver, même avec les temps qui sont demandés. Une force. Est-ce que c'est un Pokémon? Non, ça à mon avis, c'est pas un Pokémon qui a besoin d'être sur Terre. Bon, je fais une ellipse et on se retrouve quand j'aurai trouvé le classe. Donc voilà, je viens d'en trouver un. Finalement, c'était pas trop long. Donc vous voyez, même si il est dans son habitat, car vous avez le temps de demander, vous allez mettre du temps avant de le trouver. Donc ne désespérez pas, vous l'aurez à un moment donné. Donc voilà, un nouveau local. Les 3 zones où vous pourrez le trouver, plus les zones où vous pourrez trouver les évolutions. Comme ce sont des Pokémon rares, je vous les ai mis ensemble. Alors là, c'est une femelle niveau 65, dis donc. Pensez à prendre des Pokémon qui ont les capacités fauchage. Là, j'ai oublié de le prendre. Donc, je ne vais pas avoir facilement temps de le choper. Tempête. Se prend des tempêtes. Allez. Essayons de le capturer. Niveau 65, c'est pas dégueu. Ouf, hydrocanon, il va me faire mal. Là. Oh, ça va. Évidemment, la grève. Et le classe n'est pas touché, évidemment. Filet ball, si ça rentre pas, tant pis, je fuis. 1, 2, 3. Et voilà, ça rentre. Donc voilà les gars, je vous ai expliqué dans cette vidéo où trouver les low class et les évolutions, les Pokémon assez durs à trouver de cette génération. Proposez-moi d'autres vidéos que je pourrais faire sur le même sujet où vous pouvez trouver des Pokémon assez difficiles à trouver. J'ai déjà fait Lougarok avec Crépusculaire que je vous ai montré, qui était assez dur. Là, je viens de vous montrer low class et les évolutions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Rejoignez-moi sur ma page Instagram. Je fais beaucoup de sondages, de stories. Je vous explique ce qui va se passer sur la chaîne. Puis si jamais vous avez des idées de concepts à proposer pour aller plus facilement en live sur Instagram, je réponds assez vite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous la partagerez autour de vous. Et je vous dis tchuss!